Salut la guilde, donc c'est Arki. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer un peu comment attaquer avec le Faucon Millennium. Donc voilà, c'est parti. On va regarder un peu la compo. Donc voilà, la compo en arène, ce que j'ai mis le Faucon, enfin classique quoi. Faucon, Moloss, Biggs. Et comme vous pouvez le voir, en renfort, toujours le fantôme en premier, soit le ghost. Le ghost, on peut le mettre en deux pour la défense, c'est bien. Et pour l'attaque, on essaiera d'utiliser Cassien. Donc voilà. Concernant les TW, en fait, comme on projette de mettre le Moloss sur les équipes défensives, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour remplacer le Moloss, en fait, vous pouvez mettre soit Wedge, soit ce qui est bien aussi, c'est de mettre ici, c'est le Ewing de Bistan. Donc si vous avez des... Bon, là, moi, par exemple, ils sont pas très évolués, mais si vous avez une équipe avec Bistan et le soldat Scarif bien monté, ça peut être intéressant à jouer parce que pour moi, c'est une des meilleures teams qui est actuellement. Donc là, voilà. Je vais essayer de vous montrer sur une attaque. Donc je prends cet adversaire-ci. Ce qu'il faut bien regarder, c'est prendre votre adversaire et faire stat sur son vaisseau amiral. Et là, vous voyez 178 de vitesse. Donc en fait, et on va regarder le mien ici. Et moi, j'ai 178 aussi. En fait, ce qui va se passer dans cette bataille, c'est que j'aurai pas l'avantage pour mon vaisseau amiral, et ça va être une grosse contrainte. Donc en fait, quand vous attaquez en Territory War, ce qu'il faut faire, c'est si vous avez moins de vitesse, essayez de prendre un adversaire qui ait moins de vitesse, parce que va vous permettre de sortir le fantôme en premier, et et de éventuellement prendre un avantage quasi certain sur la bataille. Donc je vais faire cette bataille là, avec voilà, comme ça ici. On va combattre. Donc j'ai pris celui-là parce que dans mon arène, c'est un des adversaires assez coriaces. Donc voilà, la première chose à faire, c'est ici, on va protéger le Falcon. En face, il fait de même. Et donc là aussi, c'est une partie très importante. Il y en a qui attaquent ici sur Biggs avec l'attaque ici au milieu, ça le provocatrice. Donc en fait ça marche une fois sur 100, je vous conseille pas de le faire. Ce que je vous conseille de faire, c'est prendre Boosk et d'utiliser ici le canon Monde Calamari. Parce qu'en fait, le problème c'est que quand vous tapez un autre adversaire, c'est Boosk il va gagner du TM en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est on va le taper en premier. Et dès qu'on aura éliminé Boosk, voilà, là on lui a enlevé sa raillerie avec le faucon. Dès qu'on aura enlevé Boosk, la bataille deviendra beaucoup plus facile. Donc voilà, vous voyez que là il peut pas taper Biggs. Mais Biggs, limite, c'est pas. Biggs, une fois sur deux, de toute façon, il va mourir. Donc c'est pas très grave si. Voilà ce que je disais. Donc c'est pas très grave en fait. Si votre Biggs il meurt, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pour. Biggs, on le met vraiment pour essayer de. Bah tiens, on va utiliser ça. Pour essayer de pas perdre l'avantage justement. Parce que c'est le rebelle qui a le plus de PV. Donc là voilà. En fait ce que j'ai fait juste avant, c'est que j'ai sorti Cassian. Cassian je ne vous l'ai pas montré, mais sa capacité de renfort, elle est boostée au maximum en fait. Ce qui fait qu'en fait l'adversaire perd tous ses avantages et que je peux attaquer le vaisseau d'un solo en face, le faucon, et voilà, je le dégage de la partie,
et ce qui va faire que je vais prendre un avantage quasi définitif. Voilà, donc là vous voyez, derrière j'ai éclaté le bouscle, donc là normalement la résistance en face elle va être un peu moindre. Donc logiquement là j'ai plus qu'à finir la partie, vous allez voir assez tranquillement je pense. Ce qui est bien aussi c'est dans sa tactique en face, c'est que l'Ebon Walk en fait il est très bien parce il permet d'éviter le verrouillage en fait. Donc là, c'est-à-dire que si j'avais encore mon Biggs en fait, je pouvais essayer de verrouiller n'importe quoi, ça n'aurait pas marché. Donc là, vous voyez, la bataille, il était plus rapide que moi et au final, je le bats sans trop de gros problèmes, quoi. Voilà. Donc là, on a gagné. Et puis, je pense que voilà, cette tactique-là, ça peut vous permettre de gagner quelques places en arène déjà, premièrement, et puis de faire un premier pas aussi pour les Territory War d'apprendre un peu à dégager tout ce qui est faucon. Comme ça, une fois qu'on aura bien pris cette habitude de gérer les faucons en face, je pense que ça sera plus facile à gagner des territoires de vaisseau. Parce que les faucons, on va avoir de plus en plus. Et voilà. Donc là, je vous ai montré à Rennes. Malheureusement, je peux pas vous montrer sur les guerres. Mais la prochaine fois, j'essaierai de vous montrer en fait sans la dent du Molos. En fait, comment je fais sans la dent du Molos pour gagner une partie en Territory War. Et, et voilà. Donc voilà. J'essaierai aussi de faire d'autres vidéos pour les vaisseaux tanks et les vaisseaux de soutien, tout ça. Faire un peu des petits tutos. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, des demandes de conseils ou quoi que ce soit, faut pas hésiter. Voilà. Bisous.